tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review Barbie Collector. Donc c'est une Barbie de la gamme Black Label et il s'agit de la Barbie Wonder Woman. Donc la voici dans sa boîte. Donc elle est juste parfaite. On a le logo en fond de Batman vs Superman, qui est un film qui est sorti au cinéma récemment. Alors, je n'ai pas l'intention d'aller voir ce film. J'adore Superman, mais je suis déjà moins fan de Batman. Les critiques ne sont pas superbes en plus, mais depuis petit, je suis fan de Wonder Woman, la guerrière Amazon. Donc on a son artwork ici, le logo Batman Superman du film. Alors pourquoi Wonder Woman? Eh bien parce qu'elle fait une apparition dans ce film. Et il faut savoir qu'il y a un film prévu sur le personnage de Wonder Woman qui devrait sortir début 2017, je crois. Donc quand j'ai vu la poupée, je n'ai pas hésité une seconde, surtout qu'elle est juste superbe. Donc là voilà au devant de la boîte. Sur le côté, on a l'artwork de Wonder Woman. Et au dos, on retrouve donc le logo Batman vs Superman, Dawn of Justice, avec Superman et Batman en artwork. On a ici le synopsis du film, donc l'histoire, une partie de l'histoire du film, le site de barbiecollection.com, et ici sur le côté, Batman vs Superman. Donc voilà pour la poupée dans sa boîte. Je vais m'empresser de la déboxer pour vous faire sa review. Et me revoici avec Wonder Woman hors de sa boîte. Alors je m'excuse du fond en carton. Mais là j'ai pas le choix en fait parce que ça fait déjà 5 minutes que j'essaye de faire la suite de ma review. Impossible, avec ou sans le flash, j'ai beau ouvrir ou fermer les volets dehors il pleut donc j'ai pas de luminosité. J'ai beau allumer la lumière de ma doll room, ça y donne rien, on voit rien du tout. Le seul moyen que j'ai trouvé c'est quand je fais ça, quand je mets ma main derrière, voilà on a un rendu plutôt proche de la réalité, c'est-à-dire que sa couleur de peau ressemble vraiment à ça. Voilà, elle a la peau un peu mate, enfin un peu bronzée quoi, un peu tannée. Alors que là, elle fait très blanche, donc du coup c'est pas très fidèle, mais au moins ça vous permet d'avoir un rendu un peu plus proche de la réalité et moins sombre, parce que là je galère depuis bien 5 bonnes minutes si c'est pas plus. Donc ben voilà, c'est pas, le rendu est pas parfait, puisque comme je vous l'ai dit, quand je fais ça, voilà, on a un rendu plus fidèle de la couleur de sa peau et de ses accessoires, de ses cheveux, tout ça. Donc je peux vous passer à la limite un petit aperçu comme ça. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu des couleurs. Et puis enlever ma main parce que je ne me vois pas faire ça tout le long de la vidéo quand même. Bref, donc je m'excuse par avance, j'espère que ça vous donnera quand même une bonne indication de la poupée. Donc du coup, elle est juste sublime, elle est franchement très réussie, je ne suis pas déçu une seconde. Elle est livrée donc avec un socle pour pouvoir la mettre debout. C'est franchement pas utile parce qu'elle est tellement articulée qu'on peut du coup la faire tenir debout sans son socle. En plus, c'est des nouveaux socles qui s'attachent juste à une cuisse. Donc du coup, on peut quand même lui faire prendre des pauses même sur le socle, donc c'est quand même assez sympa. Puis ça reste malgré tout très utile. On a un certificat d'authenticité pour certifier qu'il s'agit bien d'une Barbie Collector. Voilà. Alors ensuite, la poupée en elle-même est vraiment superbe. Donc, je vais me répéter peut-être, mais elle est vraiment magnifique. Son visage est très fidèle à la comédienne qui reprend le rôle de Wonder Woman au cinéma. Donc elle s'appelle Gal Gadot, Galgadot. Je vous l'écrirai ici pour que vous puissiez chercher sur Google si vous voulez voir à quoi ressemble l'actrice. Et je trouve qu'elle est très fidèle et qu'elle est très très belle franchement. Voilà, elle a un joli visage avec de beaux yeux marrons. Elle a des lèvres roses mais naturelles, ça fait pas rouge à lèvres. Du moins en réalité ça le fait pas, alors peut-être que sur la vidéo ça le fait moins. Non. Elle a un peu de blush au niveau des joues, elle a un moule de visage vraiment juste magnifique. Son diadème doré sur le front. Elle a de superbes cheveux de très très bonne qualité, pré-coiffés. Voilà, il n'y a pas de lac, mais ils sont naturellement ondulés, donc c'est super joli. Et elle a des petites mèches, donc elle a les cheveux essentiellement noirs, avec des mèches bruns. Ouais, voilà, des mèches brunes plutôt, c'est plus français.
Donc elle est vraiment super jolie. Je suis super content d'avoir cette magnifique poupée. Alors on va commencer avec ce qu'on voit en premier lieu, c'est son gros bouclier bleu et doré. Donc on peut apercevoir un aigle ici, avec des écritures sur le tour. Voilà, donc il est très joli. Il s'attache à l'intérieur avec 3 élastiques, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc on a une main fermée, avec une sorte de fausse sangle peinte sur le poignet. Donc on peut rien y mettre, hein. Le poing est vraiment fermé comme ceci. Elle a une sorte de manchette en argent. Alors comme les Made to Move, elle a une double articulation au coude, ce qui permet de vraiment plier le bras jusqu'à son épaule. Elle a un petit bracelet ici avec le sigle Wonder Woman, du moins ce qui y ressemble, de couleur dorée. Et en dessous du bracelet, alors mon appareil maintenant il ne veut plus, voilà, on a une rotation du bras comme ici, donc qui permet de bouger le bras. De l'autre côté, donc on retrouve la double articulation, donc comme je vous l'ai dit, ça permet de vraiment plier son bras et de lui faire prendre du coup plein de poses super sympas. Et la main ici est différente puisqu'elle est ouverte pour pouvoir tenir son épée. Son épée qui est magnifique et pleine de détails. Donc on a la poignée dorée avec plein de petits détails et la lame argentée avec des inscriptions. Elle est juste superbe. Franchement, bravo Mattel. Moi j'adore. Alors il faut savoir que je suis fan de Wonder Woman depuis petit, enfin fan. J'adore ce personnage, je regardais la série avec Linda Blair à l'époque avec ma maman. Et j'ai toujours adoré les femmes guerrières, les Amazones notamment. Et pour moi Wonder Woman c'est la plus forte quoi, c'est Superman mais en fille en fait. Donc voilà, je l'adore et je suis super content d'avoir enfin une Barbie Wonder Woman. Son armure est magnifique, bien qu'elle me fasse quand même beaucoup penser à Iron Man perso. C'est les mêmes couleurs et puis cet aspect un peu métal me rappelle beaucoup Iron Man, mais c'est pas pour me déplaire puisque j'adore aussi ce super héros. J'adore les super héros en général. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça donne une impression de forte poitrine. Voilà, je trouve que ça change un peu des Barbies habituelles qui ont toujours la même taille de poitrine. Là, on a vraiment une poitrine généreuse et qui colle bien au personnage. On a une sangle en cuir, voilà, qui bouge. Alors on a 2 petits sigles de chaque côté. Voilà, et de ce côté on a son lasso doré. Donc le corset est directement posé sur la poupée. Donc on ne peut pas lui enlever. Voilà, ce qui n'est pas plus mal au final. Et puis elle a une petite jupette en faux cuir bleu qui est juste magnifique je trouve. Voilà, puis on a plusieurs tailles de tissu, donc c'est juste génial, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des genoux, alors elle n'a pas les mêmes jambes que les Made to Move, pour en revenir aux articulations, puisqu'elle n'a pas la rotation du haut des cuisses, elle n'a pas les chevilles articulées, mais elle a cependant la double articulation des genoux, alors je ne sais pas si on le verra, si voilà, qui permettent de plier sa jambe de façon à ce que son pied vienne toucher sa cuisse arrière. Donc ça c'est super sympa, encore une fois pour lui faire prendre des positions de combat, d'attaque, etc. Ces bottes sont magnifiques. Voilà, encore une fois elles me rappellent beaucoup Iron Man. Elles sont ajourées ici sur le côté, donc de couleur dorée et rouge. Voilà, elles sont ouvertes à l'arrière pour pouvoir les retirer, mais elles sont pas ouvertes complètement jusqu'en haut, ce qui fait que du coup ça fait pas comme certaines Monster High où ça fait la botte où on dirait que c'est trop grand pour le pied. Là non, c'est juste au cas où, mais personnellement j'ai pas l'intention de lui changer de tenue ou quoi que ce soit, donc je vais lui laisser ces superbes bottes. Voilà. Et du coup je crois que j'en ai fait le tour. Elle est juste superbe, magnifique, belle, parfaite, tout. Je pourrais sortir tous les adjectifs, je l'adore. Alors je rappelle que je l'ai acheté sur l'Amazon, le site Amazon espagnol pour 65 €, frais de port compris.
Elle était jusqu'à présent à 70 € sur le site amazon.fr. Et là, j'ai vu qu'elle a baissé de prix. Elle est à 50 € je crois, donc c'est encore moins cher que ce que je l'ai payé. Donc si jamais vous voulez l'acquérir pour ce prix-là, sachant que c'est une Barbie collector, n'hésitez pas parce qu'elle est franchement parfaite et très très bien détaillée. J'aurais su, j'aurais attendu un petit peu, je l'aurais payé 15 € moins cher, mais bon. Pour 15 €, hein, je suis plus trop à ça près personnellement, et puis je suis tout de même très content de la rajouter à ma collection. J'espère que malgré la qualité de l'image et de la vidéo, cette review vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!